soir, dans l'actualité locale, le gouvernement a apporté des précisions sur les circonstances entourant l'enregistrement d'un buggy actuellement associé au président Patrick Herminy. Selon le ministère des Transports, le véhicule a été offert en cadeau au chef de l'État. Le buggy a été transféré à la digue afin de faciliter les déplacements du président dans le cadre de ses engagements sur l'île. Lors du traitement administratif de ces dons, le véhicule a toutefois été enregistré par inadvertance au nom personnel du président au lieu de l'être au nom de la State House. Les autorités ont par ailleurs indiqué que les informations concernant l'enregistrement du véhicule étaient devenues publiques avant toute communication officielle sur les sujets. Face à cette situation, une enquête a été ouverte afin de déterminer si ces informations ont été divulguées délibérément ou involontairement. Le ministère précise que le secrétaire principal au transport, Pat André, a été prié de ne pas se présenter à son bureau pendant la durée de la procédure. Les arrivées de touristes aux Seychelles en 2026 affichent une performance irrégulière par rapport à l'année précédente, avec un début d'année encourageant suivi de plusieurs périodes de baisse. Le conflit au Moyen-Orient a eu un impact sur l'arrivée de touristes dans le pays. L'année 2025 avait été exceptionnelle pour le tourisme séchellois avec un record de plus de 398 000 visiteurs, représentant une hausse de 13,1% par rapport à 2024. 2026, les 2 premiers mois de l'année, janvier et février, avaient enregistré davantage d'arrivées qu'aux mêmes périodes en 2025. La tendance est toutefois inversée en mars et avril avec une reprise en mai, suivie d'une nouvelle baisse en juin. Les arrivées ont ensuite progressé en juillet, dépassant celles enregistrées au même mois en 2025. Juillet a vu une hausse de plus de 15% du nombre de visiteurs. Malgré cette reprise, les chiffres cumulés restent en dessous de ceux de l'année précédente. Au 16 janvier 2026, les Seychelles avaient accueilli 218 308 visiteurs, soit une baisse d'environ 10,1% comparée à 2025. Les périodes de recul des arrivées ont notamment coïncidé avec l'intensification des conflits et des tensions dans la région du Golfe qui ont affecté les déplacements internationaux et les liaisons aériennes. Les autorités seychelloises et les acteurs du secteur suivent ainsi de près l'évolution du marché touristique au cours des prochains mois, alors que les Seychelles cherchent à maintenir la dynamique exceptionnelle enregistrée en 2025. 5 élèves de l'École internationale des Seychelles ayant obtenu les meilleurs résultats aux examens IGCSE et A-Level ont partagé leur expérience. Parmi ces 5 élèves figure un garçon de 14 ans qui a passé son IGCSE 2 ans plus tôt que prévu et qui a obtenu la meilleure note en mathématiques. Ces élèves affirment que la discipline, le travail acharné et l'implication ainsi que le soutien de leurs parents et de leurs professeurs ont joué un rôle déterminant dans leur réussite. La directrice de l'école internationale, Elodie Valentine, s'est dit très impressionnée par les résultats des élèves. Le responsable de 2 églises ont rendu une visite de courtoisie au président Patrick Herminy ce matin. Il s'agit de la mission adventiste du 7e jour et de l'église chrétienne Redeem. C'est d'abord le pasteur Abel Antep, président de la mission adventiste du 7e jour, qui a présenté les nouveaux responsables de son église au président Patrick Herminy lors de cette visite de courtoisie. Ensuite, leur discussion a principalement porté sur le travail accompli par la mission pour aider la communauté, notamment en matière de prévention contre la drogue. Pour sa part, le pasteur Enoch Edejare Adeboye, responsable de l'église chrétienne Redeem, basée au Nigeria, dirigeait sa délégation. Ils sont venus assister à la consécration de la nouvelle église chrétienne Redeem de l'île Persévérance. Et c'est ici que se termine ce bulletin de formation.